carie dentaire est une affection qui touche différents tissus dentaires, elle peut être douloureuse ou non. Et pour avoir la carie, il faut 3 éléments. Il faut la dent, qui est l'hôte, les bactéries de la cavité buccale, les sucres de l'alimentation. Alors qu'est-ce qui se passe? Les bactéries transforment le sucre en acide. Et c'est l'acide qui attaque le premier tissu dentaire qui est l'émail. Pour vous parler de l'évolution, il faut que je vous parle des différents tissus dentaires. De haut en bas, on a l'émail qui est très minéralisé. Malheureusement, elle n'a pas beaucoup d'épaisseur. Ensuite, nous avons la dentine, que les gens appellent communément ivoire. Après, nous avons la pulpe, le tissu pulpaire qui est fait de vaisseaux. C'est en continuité avec la circulation générale. Donc, la carie dentaire, dans son évolution, se situe au niveau de ces 3 tissus-là. Quand la carie est au niveau de l'émail, on dit carie du 1er degré, elle est asymptomatique. Elle est asymptomatique, ça veut dire qu'elle ne fait pas mal. Donc, le chirurgien dentiste la découvre lors d'une visite systématique du patient ou bien au détour d'une consultation où le patient est venu pour une autre dent causale. Ensuite, cette carie peut évoluer vers la carie du 2e degré, dentinite, carie de la dentine. Là, les douleurs sont provoquées à différents stimuli. Le chaud, le froid, le sucre, l'acide, l'air. Et c'est des douleurs qui cessent avec l'action des stimuli. Ça évolue vers la carie du 3e degré où la pulpe est atteinte. Nous avons des douleurs spontanées intermittentes. Et il faut dire que la carie du 3e degré, c'est la seule carie qui peut vous réveiller la nuit. Les douleurs d'une pulpite peuvent se calmer avec nos antalgiques classiques. La carie du 3e degré peut évoluer vers la gangrène pulpaire. Une fois que la pulpe est atteinte, elle est infectée, elle va finir par se nécroser, se gangréner. Donc, carie du 4e degré, on parle de gangrène pulpaire. Carie du 4e degré, avec une odeur nauséabonde qui se dégage de la dent, la cavité carieuse est plus ou moins grande. Après la carie du 4e degré, l'infection va continuer à évoluer, va se proposer dans les tissus environnants. Donc on peut avoir un granulome d'abord au niveau de l'apex, au niveau du bout de la racine, qui va devenir un kyste radiculodentaire. On peut avoir une cellulite aiguë diffuse, on peut avoir des ostéites, des ostéophlegmons, et ainsi de suite. Et il faut dire que, comme j'ai dit tantôt, la pulpe est en relation avec la circulation générale, c'est-à-dire que un germe que vous avez au niveau de votre pulpe peut se retrouver au niveau des poumons, peut se retrouver facilement au niveau du cœur. Donc on parle d'infection focale, c'est-à-dire manifestation à distance, le foyer infectieux à point de départ dentaire. De façon générale, ce sont les sucres. C'est pour ça que dans la prévention, on demande aux gens de diminuer la consommation de sucre, mais également il faut insister sur l'hygiène bucco-dentaire, c'est-à-dire brossage après chaque repas. Avoir ce réflexe de se faire consulter même quand on n'a pas mal. C'est ce qu'on appelle visite systématique. Il faut le faire 1 fois par an. Ou bien tous les 6 mois, si vous estimez que vous pouvez venir tous les 6 mois, vous venez en visite de contrôle. Ensuite, il faut maîtriser sa technique de brossage et puis respecter le brossage après chaque repas. Là, il faut accorder d'importance à ça. On conseille une alimentation à base de fibres, d'accord, mais ça c'est pour masser les tissus de soutien de la dent, pas de consommation excessive d'alcool ni de tabac. Ensuite, comme j'ai dit tantôt, visite systématique.